Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler des réunions de ce jeudi 26 août. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Deauville avec un quintet plus, le handicap de la Manche, une épreuve disputée sur un parcours de longue haleine. Nous évoquerons donc cette rencontre, quelques autres courses également du programme normand, avant de nous diriger sur la réunion 3 à Châteaubriand, où j'ai des coups de cœur à vous indiquer. Et nous terminerons par Divonne-les-Bains, la réunion 4, où j'ai ciblé la cinquième course, sans oublier la réunion 5 à Cagnes-sur-Mer, où les trotteurs assureront le spectacle. On commence par le quintet, handicap de la Manche, 3200 mètres à parcourir, pas de quoi déranger. Le numéro 1, Burning Victory, qui a déjà gagné en France, qui avait également couru groupe 3 lorsque le cheval était toujours sur la férule de Stéphane Vattel. Depuis, il a rejoint l'effectif de Willie Mullins en Irlande. Le cheval a bien gagné sous une lourde charge lors d'une sortie à Lyon-Pareilly. Ce jour-là, 68 kilos étaient apportés, ce qui ne l'a pas empêché de bien faire. Pour son retour dans l'Hexagone, ce numéro 1, Burning Victory, mérite crédit. Je lui poserai principalement le numéro 2, Aristocrate, que j'aimais beaucoup. En dernier lieu, à Vichy, dans un quintet, où le cheval débutait dans les handicaps. Il a fait longtemps figure de lauréat avant de se contenter de la deuxième place. Un cheval qui compte déjà 5 podiums, dont un succès en 7 courses courues. Il a la pointure d'un handicap de ce genre, le 2 Aristocrate. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Albir, qui avait gagné son quintet au mois d'avril à Saint-Cloud, qui a confirmé dans la foulée au mois de mai à Chantilly en se classant deuxième. La régularité plaît dans sa faveur, la forme également. Le numéro 3, Max Lafrépouille, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. 2 victoires, 14 places en 26 quintés courus. Un cheval qui revient ici dans les handicaps avec une belle carte à jouer. Le 9, Louta, me semble en mesure ici de bien faire. J'ai bien aimé sa sixième place obtenue dans un quintet à Vichy où le cheval a bien fini, non loin d'Aristocrate. On s'en méfiera, c'est un bel outsider. Un cheval qui a couru qui a gagné pardon, qui a signé ses 2 dernières victoires dans des courses à réclamer. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Port-Deauville, qui vaut mieux que ne l'indique son échec enregistré le 9 août dans une prestation quintée à Clairefontaine. Le cheval, l'été dernier, à pareille époque, avait brillé à ce niveau de compétition. Mieux vaut donc s'en méfier. Le souci, eh bien, c'est peut-être la distance, mais à mon avis, ici, dans ce lot, c'est une bonne chance. Tout comme le numéro 6, Flying Beauty. Flying Beauty qui compte 2 podiums en autant de quintés courus. À noter toutefois qu'elle n'a jamais couru sur un parcours de si longue haleine sur 3000 mètres et plus. Je retiendrai également le numéro 14, Boscantin. Un Boscantin qui peut ici bien faire. Le cheval reste sur un succès à Clairefontaine, preuve de sa bonne forme, lui qui était longtemps tenu écarté de la compétition de décembre 2020 à juin 2021. Il a retrouvé ses bonnes sensations, on s'en méfiera pour son retour dans les handicaps. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 26 août. As 2, 5, 3, 9, 8, 6 et ensuite le 14. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 104 Twilight qui a bien débuté à la test deuxième. Son jour est proche, l'opposition pourrait bien venir du 111 Sparklehorn qui a été jugé digne de participer en débutant au toujours très convoité et bien composé Prix des Marettes, s'y classant 6e. À mon avis, elle aussi peut parfaitement viser la gagne. 104, 111. Dans la suivante, le 205, Cilantro me plaît beaucoup. Deuxième en débutant à la test le 25 juillet. Cilantro peut parfaitement s'imposer ici. Dans la cinquième maintenant, le 503, Shaika mérite crédit. Shaika qui a gagné pour ses premiers pas publics le 5 août, c'était le prix de Lisieux. 3 longueurs ce jour-là sanctionnaient sa supériorité. Le lot était bien composé. Le cheval ne devrait pas avoir de mal à confirmer. C'est une pouliche d'avenir engagée dans les groupes 1. Le 503, Shaika. Je poserai le 2, Top Gear et le numéro 1 également, Brémontier, qui ont également gagné en débutant. 503, 502, 501. Réunion 3 maintenant à Châteaubriand. Dans la première, attention, 102 Shaima, perfectible et en progrès. Et au numéro 6 également, La Folie, qui a bien débuté sur l'hippodrome de Clairefontaine en s'y classant deuxième 102 et 106. Alain Couetil présente dans la troisième le 304 Champion Charm. Champion Charm qui est un élément de valeur, un élément toujours présenté à bon escient. J'en ferai mon préféré avec le 301 Young Merlin qui possède la meilleure valeur théorique du peloton en 41,5 de valeur, 304-301. Concernant la sixième course du programme,
Sachez qu'Hugo Le Bouc, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, est confiant concernant le 601 Yum Same, qui d'après lui est une jument qui a de la qualité, qui vaut un lot de ce genre, qui se retrouve bien placée sur l'échelle des handicapeurs. Elle est en 33,5, elle a déjà été vue en 37 de valeur. Elle apprécie le bon terrain et la PSF, donc c'est un terrain qui devrait être à sa convenance en ce jeudi. Donc attention au 601 Yum Seven qui s'élance avec la confiance d'Hugo Le Bouc. On passe maintenant à Divonne en Réunion 4. Dans la cinquième, je vous recommande le 508 First Dream, en train de driver Pascal Garot. Le cheval a de la marge dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. Lors de ses 3 derniers parcours à ce niveau, il a signé 3 podiums, dont un succès. C'est une première chance, le 508 First Dream. On passe à Cagnes, Réunion 5, là aussi des trotteurs en piste, avec dans la cinquième le 510 Complice. Yannick Desmet se fait plaisir avec lui, c'est un cheval qui a un peu de marge à mon avis dans les tournois de ce genre pour driver amateur. Ici, dans ce lot, sa place est logiquement sur le podium, c'est un redoutable finisseur et il va se plaire également piste plate sur celle de Cagnes. 510 Complice. Je lui poserai le 509 dans cette course, à savoir Escou Black qui vient de s'imposer sur cette piste cagnoise, qui possède également une 14 et fraction, le meilleur chrono du peloton sur le parcours. Dans la sixième, je vous recommande le 609 Iron Parker qui a bien gagné pour ses premiers pas publics en poulain d'avenir, en poulain de qualité. Il ne devrait pas avoir de mal à confirmer dans ce sixième rendez-vous, ce 609 Iron Parker, drivé Christophe Martens. Dans la septième maintenant, le 707 Elsa Souvigny mérite crédit. C'est vrai qu'elle a parfois du mal à négocier les virages, notamment le dernier tournant, mais elle se plaît à Cagnes. Elle a gagné sur le parcours fin juillet. Elle possède un chrono d'une 13,8 sur ce tracé, soit le meilleur du peloton. Vraiment, elle qui est efficace sous la selle mérite un très large crédit. C'est le 707 Elsa Souvigny à mon avis. Elle va lutter pour la victoire. Je lui adjoindrai pour un couplet le 704 Denver du Châtelet qui revient ici être monté avec de très solides et légitimes ambitions. 707 et 704. Donc s'il fallait résumer pour Cagnes-sur-Mer en Réunion 5, on fait confiance au 510, au 509, au 609 Iron Parker et dans la 7e au 707 et au 704. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce programme et ces réunions du jeudi 26 juillet. On se retrouve nous demain pour une nouvelle émission. Si ce programme vous a plu, sachez également que vous pouvez le liker, le partager, comme vous avez désormais l'habitude de le faire.